Au moment précis où les cendres fumaient encore sur les vestiges de ses rêves carbonisés, Sophie Bernard n'aurait jamais imaginé que sa vie était sur le point de s'entrelacer avec celle de l'énigmatique entrepreneur millionnaire dont l'ombre cachait plus de secrets que les rues pavées de Lyon à l'aube. Qu'est-ce qui pousse un homme qui a tout à chercher la rédemption dans les décombres d'un petit café? Et pourquoi ses yeux verts, brillants comme des émeraudes sous les larmes, éveillaient-ils chez Thomas Durand quelque chose de plus profond que la simple compassion? Alors que les murmures sur des connexions criminelles et des vengeances du passé commençaient à tisser leur toile invisible autour d'eux, aucun ne soupçonnait que l'incendie qui avait détruit le Café Espérance n'était que le premier acte d'une conspiration plus sombre. Elle, une femme humble qui servait café et réconfort aux âmes brisées du quartier. Lui, un magnate de la technologie qui fuyait les fantômes de New York et la culpabilité pour la mort de sa mère. Dans l'ombre, là où les puissants tirent les ficelles du destin, deux cœurs blessés étaient sur le point de découvrir que parfois, les refuges les plus sûrs se construisent précisément là où tout semble s'être effondré et que l'amour véritable fleurit avec plus de force sur les terres les plus dévastées par le feu de la trahison. La fumée s'élevait encore des ruines carbonisées quand Sophie arriva ce matin de février. Ses yeux verts, normalement brillants comme des émeraudes polies, étaient voilés de larmes tandis qu'elle contemplait ce qui restait de son café. Café Espérance. L'enseigne à moitié fondue pendait grotesquement de la façade détruite, se moquant de ses rêves réduits en cendres. 25 ans de vie, 5 ans d'économie, 3 ans de planification et de construction, tout réduit à des décombres fumants en une seule nuit. L'assurance, bien sûr, avait expiré 2 semaines plus tôt. Elle n'avait pas eu l'argent pour la renouveler après avoir payé les dettes du traitement médical de sa mère. Sophie, la voix de Madame Dubois, sa voisine, traversa le silence matinal. « Ah, ma petite, je suis tellement désolé. » Les genoux de Sophie cédèrent. Elle se laissa tomber sur le pavé froid sans se soucier de salir sa seule robe convenable. Les larmes coulaient librement, tandis que ses mains pâles caressaient les restes carbonisés de ce qui avait été le comptoir où elle servait café et viennoiserie chaque matin. « Tout est parti, Madame Dubois, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Tout ce pourquoi j'ai travaillé. » La foule de curieux commençait à se former. Lyon s'éveillait à un nouveau jour, et avec lui arrivaient les murmures, les regards de pitié, les commentaires chuchotés. Sophie reconnut quelques visages, des clients réguliers, des commerçants voisins, même l'agent Martin qui commandait toujours un café bien serré avant son service. Mais ce fut une autre présence qui capta son attention. Un homme grand, aux larges épaules, observait depuis le trottoir d'en face. Il portait un costume gris impeccable qui contrastait avec la suie flottant dans l'air. Ses yeux bleus, intenses comme le ciel avant l'orage, étudiaient la scène avec une expression indéchiffrable. Thomas Durand, bien que Sophie ne connaissait pas encore son nom, venait de rentrer à Lyon après 10 ans à New York. Si cette histoire touche votre cœur, dites-nous de quelle ville vous nous lisez. Commentez ci-dessous et n'oubliez pas de liker pour que plus de personnes découvrent ces histoires qui guérissent l'âme. « Mademoiselle, ça va ?» La voix grave la sortit de sa transe. L'inconnu s'était approché, tendant un mouchoir blanc immaculé. Sophie leva les yeux, rencontrant ses yeux bleus qui semblaient en voir au-delà de sa douleur immédiate. Elle prit le mouchoir avec des mains tremblantes. « Merci » murmura-t-elle, essuyant ses larmes. « C'est juste que c'était tout ce que j'avais. »« Les rêves ne brûlent pas si facilement, » répondit-il, son accent trahissant des années passées à l'étranger. « Parfois, ils ont juste besoin de renaître de leurs cendres. » Elle rit amèrement. « Comme le phénix? Quelle poésie! Mais je ne suis pas un mythe, monsieur. Je suis une femme réelle avec de vraies dettes et un commerce qui n'existe plus. » Thomas s'accroupit à côté d'elle, ignorant comment la suie tachait son pantalon coûteux. « Vous savez, mon grand-père disait toujours que les pires moments de notre vie ne sont que le prélude à quelque chose d'extraordinaire. »« Votre grand-père n'a jamais tout perdu en une nuit, » répliqua Sophie. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait qui rendait difficile de maintenir l'amertume. Non, mais il a perdu pire. Il a perdu sa femme et sa fille dans un accident d'avion. Et pourtant, il a trouvé des raisons de continuer. Le silence s'étendit entre eux, chargé d'une compréhension non dite. Sophie observa mieux l'étranger. La trentaine, mâchoire forte, mains soignées, mais avec de petites cicatrices qui suggéraient qu'il n'avait pas toujours vécu dans le luxe. « Thomas Durand » se présenta-t-il finalement, tendant la main. « Sophie Bernard » répondit-elle, acceptant le geste. Sa petite main disparut dans la sienne. « Qu'était cet endroit pour vous, Sophie ?» Elle regarda les décombres. « C'était mon refuge. Un endroit où les gens pouvaient venir soigner leur peine avec une tasse de café et une oreille attentive. Je croyais que je construisais quelque chose d'important. Et vous le faisiez, affirma Thomas avec conviction.
Les refuges sont nécessaires dans ce monde brisé. Sophie se leva avec difficulté, ses jambes encore tremblantes. Thomas l'imita, restant prêt comme s'il craignait qu'elle ne s'effondre à nouveau. « Pourquoi êtes-vous ici » demanda-t-elle soudainement. « Un homme comme vous n'appartient pas à ce quartier. » Thomas sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « J'ai acheté l'immeuble d'en face il y a une semaine. Je compte ouvrir un centre communautaire. Il semble que nous serons voisins, ou nous l'aurions été. » « Je n'ai plus rien, » Sophie secoua la tête. « La banque ne me donnera pas un autre prêt, et ma mère a besoin de médicaments qui… » Elle s'interrompit, se mordant la lèvre. Ce n'était pas convenable de décharger ses problèmes sur un étranger, aussi bienveillant que soient ses yeux bleus. « Et si je vous disais que je connais un moyen de vous aider à reconstruire ?» Sophie le regarda avec scepticisme. « Je n'accepte pas la charité, monsieur Durand. Ce n'est pas de la charité, c'est une proposition d'affaires. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer la cafétéria du centre communautaire. Quelqu'un qui comprend ce que signifie créer un refuge pour les âmes brisées. » Pour la première fois depuis qu'elle avait vu son rêve réduit en cendres, Sophie sentit une lueur de quelque chose qui ressemblait à l'espoir. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de Thomas, une ombre de sa propre douleur, qui lui disait que cette offre était plus qu'un simple acte de bonté. « Pourquoi moi? Vous ne me connaissez pas. » Thomas détourna le regard vers l'horizon où la basilique de Fourvière se dressait majestueuse contre le ciel matinal. « Parce que je reconnais quelqu'un qui a construit sa vie sur les ruines d'un rêve brisé, et parce que… » Il fit une pause. Ces mots chargés d'une signification que Sophie ne pouvait pas encore déchiffrer. « Peut-être que nous avons tous les deux besoin de croire qu'il est possible de recommencer. » Le vent souffla entre eux, emportant les dernières volutes de fumée. Sophie observa ses mains, encore tachées de suie, puis regarda Thomas. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose au-delà de son apparence raffinée et de sa richesse apparente, qui résonnait avec sa propre douleur. « Quand commencerions-nous » demanda-t-elle finalement. Le sourire de Thomas illumina cette fois ses yeux. « Que diriez-vous de commencer par un café? Je connais un endroit à 2 rues d'ici qui fait le meilleur café de Lyon. » Sophie se surprit à rire, un son qui semblait impossible quelques minutes plus tôt. « D'accord, monsieur Durand, mais que ce soit clair, si nous allons travailler ensemble, j'ai besoin de savoir pourquoi un homme qui pourrait manifestement être n'importe où dans le monde a choisi de revenir dans ce quartier oublié de Lyon. C'est juste, » acquiesça Thomas, lui offrant son bras. « Mais ça, Sophie, c'est une histoire qui nécessite plus d'un café. » Alors qu'ils s'éloignaient des ruines, aucun d'eux ne remarqua comment Madame Dubois les observait avec un sourire sage. La vie, pensa la vieille dame, avait des façons mystérieuses de réunir les âmes qui avaient besoin de se guérir mutuellement. Le soleil de février brillait sur Lyon, et pour la première fois depuis longtemps, Sophie sentit que peut-être, juste peut-être, les cendres n'étaient pas la fin de son histoire, mais le début de quelque chose d'une beauté inattendue. Le café Le Vieux Moulin était presque vide à cette heure matinale. Sophie et Thomas s'installèrent à une table près de la fenêtre, où les rayons du soleil créaient des motifs dorés sur le bois usé. L'arôme du café fraîchement moulu emplissait l'air, se mêlant au parfum sucré des croissants chauds. « Alors, » commença Sophie, tenant sa tasse entre ses mains comme une encre, « pourquoi Lyon? Pourquoi maintenant ?» Thomas remua lentement son café, ses yeux bleus perdus dans les tourbillons sombres du liquide. « As-tu déjà ressenti que peu importe la distance parcourue, il y a quelque chose qui t'appelle toujours en arrière? »« Je n'ai pas eu le luxe de fuir où que ce soit, » répondit Sophie avec un sourire triste. « Mais je comprends ce que signifie se sentir prisonnier du passé. J'ai grandi à 3 rues d'ici, » confessa Thomas, pointant vers l'est, dans un HLM où ma mère cousait des robes pour les dames riches du centre-ville. Mon père, eh bien, il est parti quand j'avais 8 ans. Sophie remarqua comment ses mains se crispaient autour de la tasse. Il y avait de la douleur dans ces mots, une douleur qu'elle ne connaissait que trop bien. « Ta mère vit encore? Elle est décédée il y a 5 ans. Cancer. » Thomas respira profondément. « J'ai passé les 10 dernières années à New York, construisant une entreprise technologique, gagnant plus d'argent que je n'avais jamais rêvé. Mais quand elle est tombée malade, je n'ai pas pu être là. Les affaires, les responsabilités, des excuses, toutes. » Le silence s'installa entre eux, lourd comme l'air avant l'orage. Sophie tendit sa main sur la table, effleurant doucement les jointures de Thomas. « Je suis désolé. » Il la regarda, surpris par le geste. « Tu sais ce qui est le pire? Elle est morte en croyant que j'étais heureux, que tout ce succès signifiait quelque chose. Mais la vérité, c'est que je ne me suis jamais senti aussi vide que dans ces gratte-ciel de Manhattan. Et le centre communautaire, c'est ma façon d'honorer sa mémoire. Elle a toujours rêvé d'avoir un lieu où les gens du quartier pourraient se réunir, apprendre, grandir. Un refuge, comme tu l'as appelé. » Sophie retira sa main, ressentant soudain l'intimité du moment. « Je ne comprends toujours pas pourquoi moi. Il y a des centaines de personnes plus qualifiées pour gérer une cafétéria.
Thomas l'étudia un moment, comme s'il décidait combien révéler. « Il y a 3 jours, j'étais devant ton café. Je t'ai vu à travers la vitrine, parlant avec une vieille dame qui ne pouvait manifestement pas payer sa note. Tu lui as donné le petit déjeuner gratuitement et tu t'es assise avec elle pendant presque 1 heure, écoutant ses histoires. » Sophie rougit. C'était Madame Girard, son mari est décédé le mois dernier et tu lui as donné plus que de la nourriture. Tu lui as donné de la dignité, de la compagnie. C'est exactement ce que je veux pour le centre communautaire. Pas de la charité, mais une communauté. Tu es très observateur pour un homme d'affaires, remarqua Sophie, plissant les yeux. Thomas rit, un son grave et chaleureux. Les bonnes affaires reposent sur la compréhension des gens. Et toi, Sophie Bernard, tu es quelqu'un qui vaut la peine d'être compris. Le rougissement de Sophie s'intensifia. Il y avait quelque chose dans la façon dont il prononçait son nom qui faisait battre son cœur de manière inexplicable. « Et toi ?» demanda Thomas, changeant de sujet. « Comment as-tu fini par ouvrir un café dans ce quartier ?» Sophie soupira, regardant par la fenêtre vers la rue où les vendeurs ambulants commençaient à installer leurs étals. « Mon père était boulanger. Il avait une petite boulangerie 2 rues au nord d'ici. J'ai grandi entre les pâtes et les fours, écoutant les histoires des clients. Quand il est mort il y a 6 ans, j'ai dû vendre la boulangerie pour payer les dettes. Et ta mère? Elle est vivante, mais... » Sophie hésita. Elle a fait un AVC, il y a 2 ans. Elle a besoin de soins constants et de médicaments qui coûtent plus que ce que je gagnais avec le café. Je suis désolé. Ne t'excuse pas. La vie est ainsi. On fait de son mieux avec les cartes qu'on reçoit. Sophie redressa les épaules. Le café était ma façon de garder vivante la mémoire de mon père. Un endroit où les gens pouvaient se sentir chez eux, comme ils se sentaient dans sa boulangerie. Et maintenant il est en cendres, compléta doucement Thomas. Oui, mais... Sophie le regarda, et pour la première fois depuis l'incendie, ses yeux verts brillèrent de détermination. Peut-être que tu avais raison. Peut-être que j'avais besoin de ça pour renaître. Thomas sourit et Sophie remarqua comment de petites rides se formaient autour de ses yeux. C'était un sourire authentique, pas le masque poli qu'elle avait vu auparavant. « Il y a autre chose que je dois te dire, » dit Thomas, son ton devenant sérieux. « Le centre communautaire n'est pas seulement un projet philanthropique, c'est aussi une façon d'expier mes propres erreurs. » Quel genre d'erreur? Thomas détourna le regard, contemplant l'agitation croissante de la rue. À New York, mon entreprise a développé une application qui promettait de connecter les petites entreprises avec des investisseurs, mais elle a fini par être utilisée pour la spéculation immobilière. Beaucoup de quartiers comme celui-ci ont été gentrifiés, beaucoup de familles déplacées. Sophie traita cette information, sentant sa perception de l'homme devant elle changer. « Et maintenant tu veux compenser? Je veux faire quelque chose de réel, quelque chose qui aide la communauté au lieu de l'exploiter. Et j'ai besoin de quelqu'un pour me garder honnête, pour me rappeler pourquoi je fais ça. Et tu penses que je suis cette personne. Je pense que tu es exactement la personne dont j'ai besoin. Quelqu'un qui comprend ce quartier, qui connaît ces gens, qui a construit quelque chose à partir de rien et sait ce que signifie tout perdre. » Sophie prit une gorgée de son café, maintenant tiède en considérant la proposition. Il y avait quelque chose chez Thomas Durand qui l'intriguait et l'inquiétait à la fois. Sous son apparence polie, elle percevait une âme aussi brisée que la sienne. « Quelles seraient les conditions ?» demanda-t-elle finalement. « Tu serais la gérante de la cafétéria du centre communautaire. Tu aurais la liberté de concevoir le menu, d'embaucher du personnel du quartier, d'établir des programmes communautaires. Le salaire serait compétitif, avec des avantages médicaux qui couvriraient aussi ta mère. » Les yeux de Sophie s'humidifièrent à la mention de sa mère. « C'est très généreux. C'est juste. De plus, il y aurait une option d'achat partielle après 2 ans. Si tout fonctionne bien, tu pourrais devenir associé. Pourquoi ferais-tu tout ça pour quelqu'un que tu connais à peine ?» Thomas se pencha en avant, ses yeux bleus fixés sur les verres de Sophie. « Parce que je crois aux secondes chances. Pour toi, pour moi, pour ce quartier. Et parce que... » Il s'arrêta, comme s'il était sur le point de révéler quelque chose de trop personnel. « Parce que quoi ? Parce que quand je t'ai vu ce matin agenouillé devant les ruines de ton rêve, j'ai vu quelqu'un qui refusait d'abandonner même dans son moment le plus sombre. Et c'est exactement le genre d'esprit dont ce projet a besoin. » Sophie sentit une chaleur étrange dans sa poitrine, un mélange de gratitude et quelque chose de plus profond qu'elle n'osait pas nommer. « J'ai besoin d'y réfléchir et d'en parler avec ma mère. Bien sûr, prends le temps qu'il te faut. » Thomas sortit une carte de sa poche. « Voici mon numéro. Appelle-moi quand tu auras pris ta décision. » Sophie prit la carte, ses doigts effleurant les siens un instant. Le contact envoya un courant électrique le long de son bras. « Une dernière chose, » dit Thomas en se préparant à se lever. « Dînerais-tu avec moi demain? Il y a un petit restaurant dans le Vieux-Lyon qui fait les meilleures quenelles de la ville. Nous pourrions discuter plus en détail du projet. » Sophie hésita.
Un dîner ressemblait dangereusement à un rendez-vous, et elle n'était pas sûre d'être prête à compliquer une relation professionnelle potentielle. Uniquement professionnelle, ajouta rapidement Thomas, comme s'il lisait ses pensées. Bien que si tu décides d'accepter mon offre, il sera important que nous apprenions à mieux nous connaître en tant que partenaires. D'accord, accepta Sophie, se disant que c'était purement professionnel. À 20h, parfait. Je passerai te chercher chez... Thomas s'arrêta. Où habites-tu? Je peux te retrouver au restaurant, dit rapidement Sophie. Elle n'était pas prête à ce qu'il voie le modeste appartement qu'elle partageait avec sa mère. Comme tu préfères. Thomas se leva, laissant assez d'argent pour couvrir les 2 cafés et un généreux pourboire. À demain alors, Sophie. Elle le regarda s'éloigner, remarquant comment plusieurs femmes dans le café suivaient sa sortie du regard avec appréciation. Thomas Durand était le genre d'homme qui attirait l'attention partout où il allait, mais semblait complètement inconscient de cela. Sophie resta dans le café un moment de plus, contemplant la carte de visite. Thomas Durand, entrepreneur social, disait simplement, avec un numéro de téléphone et une adresse e-mail. Son téléphone vibra avec un message de sa voisine. « Ta mère demande où tu es. Je lui ai dit que tu réglais l'histoire de l'assurance. » La réalité la frappa comme une vague froide. Que faisait-elle? À fantasmer sur un dîner avec un millionnaire alors que sa vie était littéralement en ruine. Mais en sortant du café, elle ne put s'empêcher de regarder en arrière une fois de plus, vers la table où ils avaient partagé café et secrets. Quelque chose avait changé durant ces 2 heures. Non seulement elle avait trouvé une solution possible à ses problèmes financiers, mais elle avait connecté avec quelqu'un d'une manière qu'elle n'avait pas expérimentée depuis des années. Le soleil de midi brillait sur Lyon tandis que Sophie rentrait chez elle. Dans sa poche, la carte de Thomas semblait brûler à travers le tissu. Dans son cœur, l'espoir et la peur livraient une bataille silencieuse. Thomas Durand était-il son salut ou une autre déception en attente? Seul le temps le dirait. Tant. Mais pour la première fois depuis qu'elle avait vu son café se transformer en cendres, Sophie se permit de croire que peut-être, juste peut-être, les fins pouvaient aussi être des commencements. La nuit tombait sur Lyon comme un manteau de velours pourpre. Sophie était devant le miroir de sa petite chambre, lissant nerveusement la seule robe élégante qu'elle possédait, une simple robe bleu marine qu'elle avait achetée pour le mariage de sa cousine l'année précédente. « Tu es magnifique, ma chérie », dit sa mère depuis le lit, sa voix douce mais claire malgré la paralysie partielle qui affectait son côté gauche. « C'est juste un dîner d'affaires, maman », répondit Sophie, bien que ses mains tremblantes tandis qu'elle appliquait un peu de gloss disaient autre chose. « Les affaires ne font pas briller tes yeux comme ça », observa Madame Bernard avec un sourire maternel. « Parle-moi plus de ce Thomas Durand. » Sophie s'assit sur le bord du lit, prenant la main valide de sa mère. « C'est compliqué. D'un côté, son offre pourrait résoudre tous nos problèmes. Mais il y a quelque chose chez lui, maman. Une tristesse que je reconnais. Et j'ai peur. Peur de quoi, ma fille? Que ce soit plus que des affaires. Que mon cœur s'implique alors que je ne peux pas me le permettre. » Madame Bernard serra la main de sa fille. « Le cœur ne demande pas la permission de ressentir, Sophie. Et parfois, les plus grands risques apportent les plus grandes récompenses. » Sophie embrassa le front de sa mère et se dirigea vers la porte. « Je serai de retour avant 23 heures. Josiane reste avec toi. Ne te presse pas. J'ai confiance en toi, ma fille. » Le restaurant, le Bouchon des Filles, était situé dans un bâtiment Renaissance magnifiquement restauré. Thomas l'attendait déjà à une table à l'écart de l'agitation principale, sous une voûte de pierre ornée de glycines. Il se leva en la voyant arriver, et Sophie remarqua comment ses yeux bleus la parcouraient avec admiration. Il portait une chemise blanche décontractée et un pantalon sombre, moins formel que la veille, mais tout aussi élégant. « Tu es... » commença-t-il, mais s'arrêta comme s'il cherchait le mot juste. « Radieuse. Merci. » Sophie sentit ses joues brûler. « Tu as belle allure aussi. » Le dîner commença par une conversation légère sur l'histoire du restaurant et les différentes spécialités lyonnaises. Mais à mesure que la soirée avançait et que le vin desserrait leurs inhibitions, la conversation devint plus personnelle. « Tu as toujours voulu être entrepreneur ?» demanda Sophie tout en savourant son coq au vin. Thomas secoua la tête, un sourire mélancolique sur les lèvres. « Enfant, je voulais être architecte. Je passais des heures à dessiner des bâtiments impossibles, des ponts qui reliaient des mondes. Ma mère gardait tous mes dessins dans une boîte à chaussures. Que s'est-il passé? La réalité. J'avais besoin de gagner de l'argent rapidement pour aider ma mère. J'ai commencé par programmer des sites web puis des applications. Une chose en a entraîné une autre et... » Il haussa les épaules. « Me voilà, riche, mais sans avoir construit quoi que ce soit, qui compte vraiment. »« Le centre communautaire compte, » souligna Sophie. « Oui, mais c'est une tentative tardive de rédemption. » Thomas prit une gorgée de vin. « Et toi? Tu as toujours rêvé d'avoir un café? »« Je rêvais d'être écrivaine, » confessa Sophie, se surprenant elle-même par cette révélation. «
J'ai des cahiers remplis d'histoires, de poèmes, mais après la mort de papa, la vie s'est mise en travers. Exactement. Bien qu'en un sens, le café était ma façon de raconter des histoires. Chaque client avait une histoire, et j'étais la narratrice silencieuse qui les observait toutes. Leurs regards se croisèrent au-dessus de la table, et pendant un instant, le reste du restaurant sembla s'estomper. Il y avait une connexion entre eux, une compréhension tacite de deux âmes qui avaient sacrifié leurs rêves originaux, mais aspiraient encore à quelque chose de plus. « Puis-je te poser une question personnelle ?» dit Thomas, après un moment. « On a déjà partagé pas mal de choses personnelles, tu ne crois pas? C'est à propos de ton père. Tu as mentionné qu'il est mort il y a 6 ans, mais je remarque que tu portes encore de la douleur quand tu parles de lui. » Sophie baissa les yeux vers son assiette. « C'était un suicide. La boulangerie était en faillite, il devait de l'argent aux mauvaises personnes. Un jour, il a simplement abandonné. » Le silence qui suivit était lourd. Thomas tendit sa main sur la table, couvrant celle de Sophie. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû demander. C'est bon, ça fait partie de qui je suis. » Sophie regarda leurs mains jointes. « C'est pour ça que le café comptait tant pour moi. C'était ma façon de prouver que les rêves ne doivent pas mourir avec les personnes qui les ont créés. Et ils ne mourront pas, » assura Thomas avec fermeté. « Le centre communautaire a besoin de ton café, de ta vision. Il a besoin de ce refuge que tu as créé. Pourquoi es-tu si sûr que ça marchera ?» Thomas sourit, mais ses yeux montrèrent de la vulnérabilité. « Parce que j'ai besoin que ça marche. J'ai besoin de croire qu'il est possible de construire quelque chose de bien après avoir causé tant de mal. Tu parles de l'application que tu as mentionnée? Oui. Tu sais combien de familles ont été déplacées par mon innovation? Des centaines, peut-être des milliers. Je me disais que c'était le progrès, que c'était inévitable. Mais la vérité, c'est que j'ai choisi de ne pas voir les conséquences humaines de mes décisions. » Sophie retourna sa main pour entrelacer ses doigts avec les siens. « Le fait que ça t'importe maintenant dit beaucoup sur toi. Ça dit que je suis un hypocrite qui veut se donner bonne conscience. Ça dit que tu es humain, que tu as fait des erreurs et que tu veux les réparer. Ça demande plus de courage que de simplement continuer sans regarder en arrière. » Thomas la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. « Comment fais-tu ça? Faire quoi? Voir le meilleur chez les gens, même quand ils ne peuvent pas le voir en eux-mêmes. » « Des années de pratique, » sourit Sophie. « Quand tu sers du café à 5 heures du matin, tu apprends que tout le monde mène ses propres batailles. Certains les portent mieux que d'autres, mais tous ont besoin d'un peu de compassion. » Le dîner continua avec des conversations qui coulaient aussi naturellement que le vin dans leurs verres. Ils parlèrent de livres, de musique, des petits plaisirs de la vie. Sophie découvrit que Thomas avait une passion secrète pour la poésie de Baudelaire, et il fut surpris d'apprendre qu'elle jouait de la guitare. « Tu joueras pour moi un jour ?» demanda-t-il, alors qu'ils partageaient une tarte aux pralines. « Peut-être, si tu promets de me montrer ces dessins d'architecture de ton enfance. » Marché conclu. Quand ils sortirent enfin du restaurant, la ville avait adopté ce rythme tranquille des soirées de semaine. Thomas insista pour la raccompagner, et Sophie, contre son meilleur jugement, accepta. Ils marchèrent dans les rues pavées du Vieux-Lyon, leurs pas résonnant en synchronie. La pleine lune baignait tout de sa lumière argentée, créant des ombres dansantes sur les façades Renaissance. « Tu sais, » dit Thomas alors qu'il passait devant la cathédrale Saint-Jean, « ma mère m'amenait ici tous les dimanches. Elle disait qu'il était important de se rappeler qu'il y a des choses plus grandes que nous-mêmes. Tu es croyant? Pas au sens traditionnel. Mais je crois en quelque chose, en des connexions qu'on ne peut pas expliquer, en des secondes chances qui arrivent juste quand on en a le plus besoin. » Sophie sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la brise nocturne. Comme notre rencontre devant les ruines de mon café. Exactement. Ils arrivèrent trop vite au modeste immeuble où vivait Sophie. Ils s'arrêtèrent à l'entrée, aucun ne voulant que la soirée se termine. « À propos de ton offre, » commença Sophie. « J'accepte. » Le visage de Thomas s'illumina. « Vraiment? Oui, mais à une condition. »« Laquelle? » « Je veux que tu me promettes que si à un moment tu sens que ça ne fonctionne pas, si le centre communautaire n'est pas ce que tu espérais, tu seras honnête avec moi. Je ne veux pas faire partie d'un autre rêve qui se transforme en cendre. » Thomas prit ses 2 mains dans les siennes. « Je te le promets. Mais Sophie, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose aussi. »« Quoi? » »« Que tu ne laisseras pas la peur t'empêcher de rêver grand. Le centre communautaire n'est que le début. Je veux que ce refuge que tu as créé touche plus de gens, qu'il inspire d'autres à créer leurs propres espaces de guérison. » Sophie sentit des larmes piquer ses yeux. C'est un très grand rêve. Les meilleurs rêves le sont toujours. Ils restèrent ainsi, mains entrelacées, regards connectés, le monde se réduisant à l'espace entre eux. Sophie sentit qu'elle se penchait vers lui, attirée par une force qu'elle ne pouvait nommer. Mais juste à ce moment, la porte de l'immeuble s'ouvrit et Josiane, la voisine qui gardait sa mère, sortit. « Sophie, quelle chance que tu arrives. Ta mère te demandait ?»
Le moment fut rompu. Sophie s'écarta, soudain consciente de leur proximité. « Merci pour le dîner, dit-elle rapidement. Je t'appellerai demain pour discuter des détails. » Sophie, Thomas semblait vouloir dire quelque chose de plus, mais se retint. « Bonne nuit. » Elle monta les escaliers 4 à 4, le cœur battant la chamade. Qu'avait-elle été sur le point de faire? Embrasser son futur patron lors du premier dîner d'affaires? En entrant dans l'appartement, elle trouva sa mère éveillée, l'attendant avec un sourire complice. « Alors, comment ça s'est passé ?» Sophie se laissa tomber sur la chaise près du lit. « J'ai accepté son offre. Et rien d'autre, maman. C'est un accord commercial. » Madame Bernard rit doucement. « Ma fille, tes joues rouges racontent une autre histoire. » Sophie cacha son visage dans ses mains. « Oh maman, qu'est-ce que je fais? J'ai à peine tout perdu, et déjà je ne sais pas ce que je fais. Tu vis, ma fille, tu te permets de ressentir à nouveau, et ce n'est pas mal, mais c'est compliqué. Il est riche, sophistiqué, il a vécu à New York, et moi tu es une femme extraordinaire, qui a survécu à plus de tempêtes qu'il ne peut imaginer. Ne te sous-estime pas, Sophie. » Cette nuit-là, Sophie mit des heures à s'endormir. Son esprit repassait chaque moment du dîner, chaque regard, chaque frôlement de main. Mais surtout, elle se souvenait de la vulnérabilité dans les yeux de Thomas quand il parlait de ses erreurs, la façon dont sa voix s'adoucissait en mentionnant sa mère. Si cette histoire touche votre cœur, dites-nous dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti que le destin a mis quelqu'un de spécial sur votre chemin juste quand vous en aviez le plus besoin? N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Le lendemain, Sophie se leva tôt, déterminée à maintenir une attitude professionnelle. Elle s'habilla d'un jean et d'un chemisier simple, attacha ses cheveux en queue de cheval et se rendit à l'adresse que Thomas lui avait donnée pour voir le bâtiment du centre communautaire. C'était une construction de 3 étages au coin de la rue de la République et de la rue Victor Hugo, en plein cœur du quartier. Les fenêtres étaient recouvertes de vieux journaux et la façade avait besoin de peinture, mais Sophie pouvait voir le potentiel. Thomas était déjà là, discutant avec un architecte. En la voyant, son visage s'illumina d'une manière qui fit faire un bond au cœur de Sophie. « Sophie, viens, je veux te montrer quelque chose. » Il la conduisit à l'intérieur, où des ouvriers travaillaient déjà à la démolition de certains murs. L'espace était immense, avec de hauts plafonds et des colonnes originales en pierre. « Ce sera la cafétéria », indiqua-t-il une zone près de l'entrée. « J'ai pensé qu'on pourrait garder le concept « Café Espérance », si ça te convient. » Sophie sentit sa gorge se serrer. « Tu veux garder le nom ? » « Bien sûr. C'est ton héritage, ta vision. C'est une continuation, pas un remplacement. » Ils passèrent la matinée à examiner les plans, discuter des designs, sélectionner des matériaux. Sophie fut surprise de voir à quel point ils travaillaient bien ensemble, comment leurs idées se complétaient naturellement. « Il nous faut un espace pour les enfants », suggéra Sophie. « Beaucoup de mères du quartier n'ont pas où laisser leurs enfants pendant qu'elles travaillent. Excellente idée. Et que dirais-tu d'une petite bibliothèque ? On pourrait organiser des soirées lecture, des ateliers d'écriture. Oui, et on pourrait inviter des auteurs locaux, créer un espace pour que la communauté partage ses histoires. » Thomas la regarda avec admiration. « Tu vois, c'est pour ça que j'avais besoin de quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui comprend ce dont la communauté a vraiment besoin. » Le travail continua pendant des semaines. Sophie et Thomas passaient de plus en plus de temps ensemble, supervisant les rénovations, interviewant du personnel, planifiant des programmes. Ce qui avait commencé comme une relation professionnelle se transformait en quelque chose de plus profond. Il y avait de petits moments, Thomas lui apportant un café au lait chaque matin, exactement comme elle l'aimait. Sophie laissant des notes avec des vers de poèmes sur son bureau, les regards qui duraient une seconde de trop, les mains qui se frôlaient accidentellement en examinant des documents. Un après-midi, alors qu'il peignait le mur de ce qui serait l'espace enfant, Sophie remarqua que Thomas était inhabituellement silencieux. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, posant son rouleau. « C'est juste que demain aurait été l'anniversaire de ma mère. » Sophie s'approcha, hésitant un instant, avant de poser sa main sur son épaule. « Tu veux parler d'elle ?» Thomas s'assit sur le sol, s'adossant au mur à moitié peint. Sophie s'assit à côté de lui. Elle s'appelait Carmen. C'était la femme la plus forte que j'ai connue. Elle a élevé 2 enfants seuls, travaillant 12 heures par jour, et pourtant, elle avait toujours le temps d'écouter nos problèmes, de nous faire sentir aimés. Elle a l'air d'avoir été une femme extraordinaire. Elle l'était. Tu sais ce qui me fait le plus mal ? J'ai passé les dernières années de sa vie à courir après l'argent et le succès, alors qu'elle voulait juste que je sois près d'elle. Sophie prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Tu es là maintenant. Tu construis quelque chose dont elle aurait été fière. Thomas tourna la tête pour la regarder, et Sophie vit des larmes dans ses yeux bleus. Comment fais-tu ? Quoi donc ? Me faire sentir que tout ira bien, qu'il y a de l'espoir même au milieu de la douleur. Peut-être parce que j'ai aussi besoin d'y croire.
murmura Sophie. Ils restèrent ainsi, assis sur le sol, mains entrelacées, épaules se touchant. Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres nouvellement installées, teignant tout d'or. « Sophie, commença Thomas, la voix rauque d'émotion. « Je sais, l'interrompit-elle doucement. Je le ressens aussi. Qu'est-ce que tu ressens ?» Sophie respira profondément, rassemblant son courage. « Je sens que c'est plus qu'un projet d'affaires. Je sens que j'apprends vraiment à te connaître et que tu apprends à me connaître. Et ça me terrifie et m'excite en même temps. » Thomas tourna son corps pour lui faire face. « Et si je te disais que je ressens la même chose, que chaque jour j'attends avec impatience de te voir, d'entendre ton rire, de voir tes yeux s'illuminer quand tu parles de tes idées, je dirais qu'on complique les choses. Et c'est mal. » Sophie regarda leurs mains jointes, puis releva les yeux vers lui. « Je ne sais pas. Je sais juste que je ne me suis jamais senti comme ça, comme si j'avais attendu de te rencontrer toute ma vie sans le savoir. » Thomas leva sa main libre et caressa doucement la joue de Sophie. Peut-être que certaines complications en valent la peine. Il se pencha vers elle lentement, lui donnant le temps de s'écarter si elle le voulait. Mais Sophie ne bougea pas. Au lieu de cela, elle ferma les yeux et attendit. Le baiser fut doux, hésitant au début, comme s'ils craignaient tous deux de briser le moment. Mais ensuite, Sophie soupira contre ses lèvres et Thomas approfondit le baiser, sa main venant encadrer son visage. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirèrent difficilement. « Waouh !» murmura Sophie. « Oui !» acquiesça Thomas avec un sourire. « Waouh !» Le moment fut interrompu par le bruit de pas dans l'escalier. Ils s'écartèrent rapidement, juste au moment où l'architecte entrait dans la pièce. « Monsieur Durand, j'ai les devis que vous avez demandés. J'interromps quelque chose ? » « Non, pas du tout, » répondit Thomas se levant et aidant Sophie à se relever. « Nous discutions des couleurs pour cette zone. » L'architecte les regarda avec scepticisme, mais ne fit aucun commentaire. Le reste de l'après-midi se passa dans un mélange de tension professionnelle et de regards chargés de sens. Ce soir-là, Sophie rentra chez elle le cœur battant et les lèvres encore picotant du baiser. Sa mère l'accueillit avec un sourire sage. « De bonnes nouvelles sur le projet ? » « On peut dire ça, » répondit évasivement Sophie. « Sophie ? Oui, maman ? Quoi qu'il se passe entre toi et Thomas, n'aie pas peur. Le véritable amour ne se présente pas tous les jours. »« Qui parle d'amour ?» protesta faiblement Sophie. Madame Bernard sourit simplement. « Le cœur, ma fille. Le cœur parle toujours d'amour, même quand nous essayons de le faire taire. » Cette nuit-là, alors que Sophie se préparait à dormir, son téléphone vibra avec un message. « Je n'arrête pas de penser à notre baiser. Dîner demain ? Cette fois, ce ne sera pas que professionnel. T. » Sophie sourit en tapant sa réponse. « Parfait. Mais cette fois, c'est moi qui choisis l'endroit. » S. Elle s'endormit avec un sourire aux lèvres, sans se rendre compte que dans les ombres de la nuit, d'anciens secrets commençaient à bouger, menaçant de détruire le fragile bonheur qu'elle était en train de construire. Le lendemain matin se leva gris et pluvieux, comme si le ciel présageait les événements qui allèrent survenir. Sophie avait choisi d'emmener Thomas à la table de grand-mère, un petit restaurant familial en périphérie du quartier, loin des regards curieux du centre de Lyon. Mais quand elle arriva au centre communautaire pour sa journée de travail habituelle, elle trouva Thomas dans son bureau improvisé, le visage pâle et une lettre ouverte sur le bureau. « Thomas, qu'est-ce qui se passe ?» Il leva les yeux, et Sophie vit quelque chose dans son regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une peur authentique. « C'est de mon ancien associé à New York. Il est à Lyon. Il veut me rencontrer. » « Et c'est grave ?» Thomas passa une main dans ses cheveux, un geste que Sophie avait appris à reconnaître comme un signe de stress. « Marc Rousseau n'est pas seulement mon ex-associé, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté New York si brusquement. » Sophie s'assit en face de lui, sentant qu'elle était sur le point de découvrir une autre couche du mystère qu'était Thomas Durand. Que s'est-il passé exactement? Thomas respira profondément avant de parler. « Marc et moi avons fondé Tech Connect, l'entreprise dont je t'ai parlé. Au début, tout allait bien. Mais Marc avait des connexions. Des gens puissants qui voulaient utiliser notre plateforme pour autre chose que connecter des petites entreprises avec des investisseurs. Quel genre de connexion? Blanchiment d'argent, Sophie. Spéculation immobilière massive. Quand j'ai réalisé ce qui se passait, il était déjà trop tard. Nous étions trop impliqués. » Sophie sentit un frisson la parcourir. « C'est pour ça que tu es revenue en France? » « En partie. J'ai vendu mes parts de l'entreprise, coupé tous les liens. Mais Marc, il n'accepte pas facilement un non. Et maintenant, il est ici. » Le silence emplit la pièce, tandis que Sophie digérait cette information. L'homme dont elle tombait amoureuse avait un passé plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Je ne sais pas, mais Marc Rousseau ne fait jamais de visite de courtoisie. Un coup à la porte les interrompit. C'était Claire, une des nouvelles employées que Sophie avait embauchée. « Mademoiselle Sophie, il y a un homme qui demande Monsieur Durand.
Il dit qu'il est un vieil ami de New York. Thomas et Sophie échangèrent un regard. « Fais-le entrer », dit finalement Thomas. Marc Rousseau entra avec l'assurance de quelqu'un habitué à dominer n'importe quel espace. Grand brun vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Sophie, ses yeux sombres évaluèrent la pièce avant de se poser sur Thomas. « Thomas, mon frère, tu ne vas pas me présenter à ta charmante collaboratrice ?»« Sophie Bernard, administratrice du projet, » dit Thomas sèchement. « Sophie, voici Marc Rousseau. » Marc prit la main de Sophie et la baisa avec une galanterie exagérée. « Enchanté, j'ai beaucoup entendu parler de vous. »« Vraiment ?» Sophie retira sa main. « C'est curieux, Thomas ne vous a jamais mentionné. » Le sourire de Marc s'élargit. « Ça ne m'étonne pas. Thomas a toujours été doué pour garder des secrets. »« Qu'est-ce que tu veux, Marc ?» intervint Thomas. Droit au but, comme toujours. Marc s'installa sur une chaise sans y être invité. « Je viens avec une proposition, une opportunité de reprendre ce que nous avons laissé inachevé. Je ne suis pas intéressé. Tu ne vas même pas écouter ?» Marc regarda autour de lui. « Joli projet que tu as là. Centre communautaire, n'est-ce pas? Très noble, très rédempteur. Si tu n'as rien de constructif à dire... » « Oh, mais j'en ai !» Marc sortit un dossier de sa mallette. « Savais-tu que cette zone va être reclassée? Dans 6 mois, les valeurs immobilières vont tripler. Avec les bonnes informations et les bons contacts... » Non, la voix de Thomas coupa comme un couteau. « Je t'ai déjà dit que j'en avais fini avec ce monde. » Marc se tourna vers Sophie. « Et vous, mademoiselle Bernard, ça ne vous plairait pas de voir votre petit projet devenir quelque chose de plus lucratif ?» Sophie sentit la colère monter en elle. « Ce qui me plairait, c'est que vous sortiez d'ici avant que j'appelle la sécurité. » Marc rit. « Une tigresse. J'aime ça. Thomas a toujours eu bon goût en matière de femmes. » Thomas se leva brusquement. « Ça suffit. Va-t'en, Marc. Nous n'avons plus rien à nous dire. » Marc se leva lentement, rangeant le dossier. « Réfléchis-y, Thomas. C'est ta dernière chance de revenir dans la cour des grands. Sinon, eh bien, ce serait dommage que certaines informations sur nos anciennes opérations parviennent aux autorités. Tu me menaces ? Je ne menace jamais, mon frère. Je suggère seulement. » Marc se dirigea vers la porte, mais s'arrêta. « Au fait, joli café que vous aviez, mademoiselle Bernard. Dommage pour l'incendie. » Sophie sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que vous avez dit ? Juste que les accidents arrivent, surtout dans des quartiers comme celui-ci. Bonne journée. » Quand la porte se referma derrière Marc, le silence dans la pièce était assourdissant. Sophie se tourna vers Thomas, la voix tremblante. « Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec l'incendie de mon café ? Je ne sais pas. » Thomas avait l'air dévasté. « Mais il en est capable, et pire encore. »« Qu'est-ce que tu ne m'as pas encore dit, Thomas ? Qu'est-ce que tu caches d'autre ? Sophie, s'il te plaît. » Non. Elle recula quand il essaya de la toucher. « J'ai besoin de la vérité. Toute la vérité. » Thomas se laissa tomber sur sa chaise, paraissant soudain 10 ans plus vieux. « Quand nous avons commencé Tech Connect, c'était un projet propre. Mais l'argent a commencé à affluer de sources douteuses. Marc avait des contacts avec des cartels immobiliers, des gens qui achetaient des propriétés pour une bouchée de pain pour les revendre ensuite. Et tu as participé à ça ? Au début, je ne m'en suis pas rendu compte. Quand je l'ai fait, j'ai essayé de l'arrêter. Mais nous étions déjà trop impliqués, ils ont menacé ma mère, Sophie. C'est pourquoi je l'ai fait sortir de France. Je l'ai emmenée à New York, mais elle ne s'est jamais adaptée. Elle est tombée malade. » Sophie sentit sa colère se mêler à la compassion. « Et maintenant, Marc est ici pourquoi ? Pour me faire chanter, j'imagine, ou pour me forcer à revenir dans les affaires. » Thomas la regarda, ses yeux bleus emplis de douleur. « Je suis désolé. J'aurais dû tout te dire depuis le début. »« Oui, tu aurais dû. » Sophie s'approcha de la fenêtre, observant la pluie qui tombait. « Tu crois qu'il a causé l'incendie ? C'est possible. C'est son style. Créer des problèmes pour ensuite offrir des solutions. Et maintenant ?» Thomas s'approcha d'elle prudemment. « Maintenant, je dois te protéger. Protéger ce projet. Je ne laisserai pas Marc détruire ce que nous construisons. » Sophie se retourna pour le regarder. « Ce que nous construisons ? Tu parles du centre communautaire ou de nous ? » « Les deux. » Thomas prit ses mains. « Je sais que je ne mérite pas ta confiance après ça, mais Sophie, ce que je ressens pour toi est réel. Plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti. » Elle scruta ses yeux, essayant de discerner la vérité. « Comment puis-je te croire maintenant ? Parce que je suis prêt à affronter Marc, à tout risquer, pour protéger ça, pour te protéger. » Un coup de tonnerre gronda dehors, et Sophie frissonna. Thomas l'enveloppa dans ses bras, et pendant un moment, elle se permit de se sentir en sécurité. « J'ai peur, » admit-elle contre sa poitrine. « Moi aussi. Mais ensemble, nous sommes plus forts que lui. » Sophie s'écarta légèrement pour le regarder. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? D'abord, je dois tout te raconter, sans secret. Et ensuite, nous déciderons ensemble comment affronter ça. » Ils passèrent le reste de la journée dans le bureau, Thomas révélant les détails sordides de son passé à New York. Sophie écoutait, posant des questions,
essayant de comprendre comment l'homme qu'elle connaissait avait pu être impliqué dans quelque chose d'aussi trouble. « Pourquoi tu n'es pas allé voir la police ?» demanda-t-elle finalement. « Parce qu'ils avaient des preuves fabriquées qui m'impliquaient directement, et parce qu'ils menaçaient ma mère. Je ne pouvais pas la mettre en danger. Et maintenant ma mère n'est plus là, et j'ai quelque chose pour lequel me battre. » Thomas prit son visage entre ses mains. « J'ai quelqu'un pour qui me battre. » Sophie ferma les yeux, sentant le poids de la situation. Quand elle les rouvrit, sa décision était prise. « Alors on se bat ensemble, mais à une condition. » « Laquelle ? Plus de secrets, plus de mensonges. Si nous devons affronter ça, j'ai besoin de pouvoir te faire entièrement confiance. Je te le promets. » Thomas embrassa son front. Plus de secrets. Ce soir-là, Sophie annula leur dîner romantique. À la place, ils restèrent au centre communautaire, planifiant leur stratégie. Ils appelèrent un avocat de confiance de Thomas, examinèrent des documents, préparèrent un plan d'urgence. Vers 10 heures, Sophie appela chez elle pour prévenir qu'elle rentrerait tard. Sa mère, avec son intuition maternelle, remarqua la tension dans sa voix. « Tout va bien, ma chérie ?»« Oui, maman. C'est juste, il y a quelques complications avec le projet. Fais attention, Sophie. Parfois, les secondes chances viennent avec leurs propres démons. » Quand Sophie raccrocha, elle trouva Thomas qui la regardait avec une expression étrange. « Quoi ? Ta mère a raison. Mes démons te rattrapent. Peut-être que tu devrais... »« N'y pense même pas, » l'interrompit Sophie. « Je ne vais pas fuir maintenant. C'est mon projet autant que le tien. Et toi, tu es important pour moi. » Thomas traversa la pièce en deux enjambées et l'embrassa avec une intensité qui lui coupa le souffle. C'était un baiser désespéré, plein de peur et de promesses. Quand ils se séparèrent, Sophie appuya son front contre le sien. « On va surmonter ça. Comment peux-tu en être si sûr ? Parce que j'ai déjà survécu à tout perdre une fois. Et parce que maintenant j'ai quelque chose de plus précieux à protéger. »« Quoi ? Ça !» Elle posa une main sur son cœur, ce qui grandit entre nous. Dans l'ombre de la rue, Marc Rousseau observait le bâtiment du centre communautaire, un sourire froid sur les lèvres. Il sortit son téléphone et composa un numéro. Oui, il est amoureux de la fille. Ça le rend plus vulnérable. Passez au plan B. La pluie continuait de tomber sur Lyon, lavant les rues, mais incapable de nettoyer les ombres qui planaient sur l'avenir de Sophie et Thomas. À l'intérieur du centre communautaire, ignorant la surveillance, ils scellaient leur alliance par un autre baiser, sans savoir que leur amour était sur le point d'être mis à l'épreuve d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. Avez-vous déjà dû faire face au passé sombre de quelqu'un que vous aimez? Pensez-vous que Sophie prend la bonne décision en restant avec Thomas? Partagez votre opinion dans les commentaires. 2 semaines après la rencontre avec Marc, le centre communautaire était presque prêt pour son inauguration. Les murs brillaient de peinture fraîche. L'arôme du café fraîchement préparé flottait dans les couloirs, et l'équipe de Sophie travaillait avec enthousiasme pour tout préparer pour le grand jour. Mais sous la surface de cette apparente normalité, la tension était palpable. Thomas avait discrètement engagé une sécurité privée, et Sophie remarquait comment ses yeux bleus scannaient constamment le périmètre, cherchant des menaces invisibles. C'était un jeudi matin quand tout commença à s'effondrer. Sophie était dans la cuisine du café, testant de nouvelles recettes de viennoiserie avec son assistante Claire, quand elle entendit des cris à l'entrée principale. Elle courut vers le hall et trouva 2 hommes en costume discutant avec Thomas. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, s'essuyant les mains sur son tablier. Un des hommes lui montra un badge. « Inspecteur Martin, brigade financière. Nous avons un mandat pour examiner tous les documents financiers de ce projet. » Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sous quel chef d'accusation? Blanchiment d'argent, fraude fiscale, association de malfaiteurs. L'inspecteur regarda Thomas durement. « Monsieur Durand, nous avons besoin que vous nous accompagniez pour une déposition. »« C'est ridicule, » protesta Sophie. « C'est un projet communautaire légitime. Les dénonciations indiquent-ils le contraire, mademoiselle. Nous aurons aussi besoin de votre déposition. » Thomas prit la main de Sophie, la serrant doucement. « C'est bon, nous coopérerons pleinement. Nous n'avons rien à cacher. » Mais Sophie vit la peur dans ses yeux et sut que Marc avait exécuté sa menace. Les heures suivantes furent un tourbillon. Les agents examinèrent chaque document, chaque reçu, chaque transfert bancaire. Sophie et Thomas furent interrogés séparément, répondant aux mêmes questions encore et encore. « Comment avez-vous connu M. Durand? D'où proviennent les fonds pour ce projet? Avez-vous connaissance des activités de M. Durand à New York ?» Sophie répondit avec la vérité, maintenant un calme extérieur tandis que son intérieur s'effondrait. Quand ils la laissèrent enfin partir, il était presque 20 heures. Elle trouva Thomas dans son bureau, la tête entre les mains. Il avait l'air épuisé, vaincu. « Qu'ont-ils trouvé » demanda-t-elle doucement. « Rien. Parce qu'il n'y a rien à trouver. Mais ça n'a pas d'importance. Marc a semé suffisamment de doutes pour détruire notre réputation. » Sophie s'assit à côté de lui, prenant sa main. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»«
Je ne sais pas. Thomas la regarda et elle vit des larmes dans ses yeux. Je suis désolé, Sophie. Je t'ai entraînée dans mon désastre. Tu devrais t'éloigner tant que tu le peux. On en a déjà parlé. Je ne vais nulle part. Mais tu devrais. Thomas se leva brusquement. Tu ne vois pas? Marc ne s'arrêtera pas avant de m'avoir détruit, et il t'emportera avec lui. Ta mère a besoin de toi. Tu ne peux pas tout risquer pour moi. Sophie sentit sa propre colère monter. Et qu'en est-il de ce que je veux? Je n'ai pas le droit de décider pour qui je prends des risques, pas quand le prix est si élevé. Le prix de t'aimer, tu veux dire. Les mots restèrent suspendus dans l'air. C'était la première fois que l'un d'eux utilisait le mot « amour » directement. Thomas se figea, la regardant avec un mélange d'émerveillement et de douleur. « Sophie, je l'ai dit et je ne le regrette pas. » Elle se leva, lui faisant face. « Je t'aime, Thomas Durand, avec tout ton passé compliqué et tes démons. Et je ne laisserai pas Marc Rousseau ou qui que ce soit d'autre m'éloigner de toi. » Thomas franchit la distance entre eux en un instant, capturant ses lèvres dans un baiser qui avait le goût du désespoir et de l'espoir. Quand ils se séparèrent, il appuya son front contre le sien. « Je t'aime aussi. C'est pour ça que j'ai si peur de te perdre. Tu ne me perdras pas, mais nous avons besoin d'un plan. » Cette nuit-là, dans le petit appartement de Sophie, tandis que sa mère dormait dans la chambre voisine, ils élaborèrent leur stratégie. Thomas révéla qu'il avait compilé des preuves contre Marc pendant des années, des documents prouvant ses connexions criminelles. « Pourquoi ne les as-tu pas utilisés avant? » « Parce qu'ils m'incriminent aussi partiellement. Mais maintenant je suis prêt à faire face aux conséquences si ça signifie l'arrêter. Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. » Thomas caressa sa joue. « Sauf de ce que je ressens pour toi. » Le lendemain, armé des preuves de Thomas, ils rendirent visite à un procureur fédéral de confiance. La réunion dura des heures. Thomas révélant tous les détails des opérations illégales de Marc à New York et ses soupçons sur l'incendie du café de Sophie. Le procureur, un homme plus âgé nommé Dubois, écouta attentivement avant de parler. « Ce que vous me racontez est très grave, monsieur Durand. Êtes-vous conscient que vous pourriez aussi faire face à des accusations? » « Oui, je suis prêt à accepter les conséquences de mes actes. » Dubois examina les documents. « Il y a suffisamment ici pour ouvrir une enquête, mais nous aurons besoin de plus. Seriez-vous prêt à porter un micro lors d'une rencontre avec Rousseau ?» Sophie serra fort la main de Thomas. Elle savait combien ce serait dangereux. « Je le ferai », répondit Thomas sans hésiter. La rencontre fut programmée pour 3 jours plus tard. Thomas contacta Marc, prétendant reconsidérer son offre. Le plan était simple, faire avouer ses crimes à Marc pendant que les agents fédéraux écoutaient et enregistraient tout. La veille de la rencontre, Thomas et Sophie se retrouvèrent au centre communautaire. L'endroit était sombre et silencieux, les ombres jouant sur les murs fraîchement peints. « Tu as peur ?» demanda Sophie. Terrifiée. « Mais pas pour moi. Thomas, si quelque chose m'arrive demain, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Il ne va rien t'arriver. Promets-le-moi, Sophie. Le centre communautaire doit ouvrir. Les gens du quartier en ont besoin. Tu en as besoin. » Sophie l'embrassa doucement. « Je le promets, mais tu seras là pour le voir. » Ils firent l'amour cette nuit-là pour la première fois, sur le petit canapé du bureau avec la lumière de la lune filtrant par les fenêtres. Ce fut tendre et désespéré, une affirmation de vie face à l'incertitude du lendemain. Après, alors qu'ils étaient enlacés, Sophie traça les cicatrices sur la poitrine de Thomas. « Comment t'es-tu fait ça? Bagarre de rue quand j'étais adolescent, avant que ma mère ne me remette dans le droit chemin. » Il embrassa son front. « Nous avons tous des cicatrices, Sophie. Certaines visibles, d'autres non. Les tiennes font qui tu es. Je ne regrette pas de t'aimer, ni moi de t'aimer. » Le jour de la rencontre se leva nuageux. Thomas s'habilla soigneusement pendant que les agents lui plaçaient le micro caché. Sophie insista pour rester à proximité, attendant dans une camionnette de surveillance à un pâté de maison du restaurant où ils se rencontreraient. « Rappelez-vous, dit le procureur Dubois, nous avons besoin qu'il admette spécifiquement l'incendie du café et ses opérations de blanchiment d'argent. Ne prenez pas de risques inutiles. » Thomas acquiesça, mais ses yeux cherchèrent ceux de Sophie. Elle lui envoya toute la force qu'elle put avec son regard. Le restaurant était un établissement élégant dans le vieux Lyon, le genre d'endroit où les touristes fortunés dînaient sans se douter des sombres secrets qui se négociaient aux tables privées. Marc l'attendait déjà, impeccable dans un costume gris, un verre de vin rouge à la main. « Thomas, quelle bonne idée tu as eue de revenir à la raison. Je n'avais pas beaucoup de choix après ta visite avec les fédéraux. » Marc sourit. « Un petit encouragement ne fait jamais de mal. Du vin, je préfère garder la tête claire. Comme tu veux. » Marc se cala dans sa chaise. « Alors, tu es prêt à revenir aux affaires? D'abord, j'ai besoin de savoir quelque chose. L'incendie du café de Sophie, c'était toi ?» Marc rit. « Allons, Thomas, as-tu vraiment besoin de demander? C'était une façon élégante de créer un besoin. Elle avait besoin d'aide, tu avais besoin de te racheter. Tout le monde y gagnait. » Dans la camionnette, Sophie serra les poings, la rage bouillonnant en elle, son café, ses rêves, détruits dans le cadre d'un jeu tordu.
Et l'argent qu'on a blanchi à New York? Continua Thomas. Tu as toujours ces connexions? Meilleures que jamais. Les Dubois en Colombie, les Martin ici en France, tous attendent qu'on revienne dans le jeu. Ton petit centre communautaire serait la façade parfaite. Et si je refuse? Le sourire de Marc s'évanouit. Alors j'ai bien peur que tu aies plus de problèmes avec les autorités. Et ce serait dommage s'il arrivait quelque chose à ta chère Sophie. Les accidents arrivent si facilement. Ne t'avise pas de la menacer. Ou quoi? Tu me dénonceras? Marc se pencha en avant. Nous savons tous les deux que tu tomberais avec moi. Et elle resterait seule, vulnérable. C'est ce que tu veux. Thomas serra les poings sous la table. Quelle garantie ai-je que tu la laisseras tranquille si j'accepte? Ma parole, qui, avouons-le, vaut plus que la tienne ces derniers temps. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu as jusqu'à demain midi. Après ça, disons que mes associés sont moins patients que moi. Thomas se leva pour partir, mais Marc l'arrêta d'un geste. Une dernière chose, je sais pour le micro. Le cœur de Thomas s'arrêta. Dans la camionnette, Sophie étouffa un cri. Quoi? S'il te plaît, tu crois que je suis arrivé là où je suis en étant négligent? Mes contacts au parquet m'ont prévenu hier. Marc se leva. Mais ne t'inquiète pas. Je vais laisser tes amis entendre ce qu'ils veulent entendre. Considère ça comme un gage de bonne volonté. Thomas sortit du restaurant les jambes tremblantes. Il avait à peine atteint le coin de la rue que Sophie courut vers lui, ignorant les protestations des agents. Il savait pour le micro. Thomas, c'est un piège. Je sais. Il la serra fort. Mais nous avons obtenu ce dont nous avions besoin. Ses aveux sur l'incendie, les connexions criminelles. Le procureur Dubois s'approcha. Il a raison. Nous avons assez pour l'arrêter. Mais il a dit qu'il avait des contacts au parquet, protesta Sophie. Nous les trouverons. La corruption est comme un cancer, il faut l'extirper complètement. Ce soir-là, pendant que les agents préparaient le mandat d'arrêt, Thomas et Sophie se réfugièrent dans l'appartement de Sophie. Madame Bernard, sentant la gravité de la situation, insista pour qu'ils restent proches. « Maman a raison, dit Sophie en préparant du thé. Nous ne devrions pas nous séparer maintenant. » Thomas était debout près de la fenêtre surveillant la rue. « Tu peux encore t'éloigner de tout ça, Sophie. Il n'est pas trop tard. » Elle s'approcha et l'enlaça par derrière. « Il est déjà trop tard. Mon cœur a pris cette décision il y a des semaines. » Il se retourna dans ses bras. « Comment peux-tu être si courageuse? Parce que je t'ai. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts que n'importe quelle menace. » Ils s'embrassèrent doucement. Un moment de paix au milieu de la tempête. Mais leur tranquillité fut interrompue par la sonnerie du téléphone de Thomas. C'était un SMS d'un numéro inconnu. Dernière chance. Le parc Bellecour, minuit. Viens seul ou elle en paiera les conséquences. Tu n'iras pas, dit immédiatement Sophie. Je dois y aller. C'est la seule façon d'en finir. C'est un piège, je sais. C'est pourquoi j'appellerai Dubois. Mais j'ai besoin d'affronter ça, Sophie. J'ai besoin de finir ce que j'ai commencé. Sophie le regarda dans les yeux et y vit la détermination. Elle savait qu'elle ne pourrait pas l'arrêter. Alors je viens avec toi. Non, je ne demande pas la permission. Si tu vas affronter ce monstre, tu ne le feras pas seul. La discussion dura des heures, mais finalement, ils trouvèrent un compromis. Sophie attendrait dans la voiture avec les agents pendant que Thomas rencontrait Marc. Au premier signe de danger, ils interviendraient. À 23h45, ils se dirigèrent vers le parc Bellecour. La nuit était froide et sans lune, les ombres des arbres créant des formes menaçantes dans l'obscurité. Thomas serra la main de Sophie une dernière fois avant de sortir de la voiture. « Je t'aime. Quoi qu'il arrive, souviens-toi de ça. Je t'aime aussi. Sois prudent. » Il marcha vers le centre du parc, où une silhouette solitaire l'attendait près de la fontaine. Mais ce n'était pas Marc. C'était une jeune femme blonde, avec des yeux que Thomas reconnut immédiatement. « Julie, qu'est-ce que tu fais là ?» La femme sourit tristement. « Salut Thomas. Marc m'a envoyé. Il a dit qu'il était temps que tu saches la vérité. »« Quelle vérité ? Sur ta mère. Sur comment elle est vraiment morte. » Thomas sentit le monde basculer. « Ta mère est morte d'un cancer à New York. »« Non, Thomas. Ta mère a été assassinée, sur ordre de Marc, parce qu'elle en avait découvert trop sur ses opérations. » Les genoux de Thomas cédèrent. Dans la voiture, Sophie vit sa réaction et sut que quelque chose de terrible se passait. « Tu mens. J'ai des preuves, des documents, des enregistrements, tout ce dont tu as besoin pour détruire Marc une fois pour toutes. Mais il y a un prix. Lequel? Tu dois choisir. Les preuves sur la mort de ta mère ou la sécurité de Sophie. Marc a des hommes qui surveillent son appartement en ce moment même. Si tu ne reviens pas avec lui ce soir, si tu n'acceptes pas son marché, Thomas sentit son monde s'effondrer. La vérité sur sa mère ou la vie de la femme qu'il aimait, un choix impossible. À ce moment, les lumières du parc s'éteignirent. Des coups de feu retentirent. Sophie cria son nom. Et dans l'obscurité, Thomas prit la décision qui changerait tout. Quelle décision prendriez-vous à la place de Thomas?
La vérité sur le passé ou la sécurité de l'avenir. Commentez ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le dénouement de cette histoire. Les coups de feu résonnèrent dans la nuit, comme des tonnerres secs. Thomas se jeta au sol, entraînant Julie avec lui derrière la fontaine. Dans l'obscurité, il pouvait entendre des cris, le bruit de vitres brisées, des pas courant dans toutes les directions. « Sophie !» cria-t-il, mais sa voix se perdit dans le chaos. Julie s'agrippa à son bras. « Thomas, les preuves, elles sont dans ma voiture. Tu dois... » Un autre coup de feu l'interrompit, cette fois plus proche. Thomas prit une décision en une fraction de seconde. Il sortit son téléphone et alluma la lampe torche, se rendant visible. « Marc !» cria-t-il. « Je suis là. C'est ce que tu voulais ?» Les lumières du parc s'allumèrent soudainement, l'aveuglant momentanément. Quand sa vision s'éclaircit, il vit Marc debout à quelques mètres, un pistolet à la main. Plusieurs hommes armés l'entouraient. « Tu as toujours été prévisible, Thomas. Te sacrifier pour les autres. Où est Sophie ? En sécurité, pour l'instant. » Marc s'approcha. « La question est, que es-tu prêt à faire pour qu'elle le reste ?» À ce moment, on entendit le son des sirènes approcher. Les hommes de Marc devinrent nerveux. « Patron, on doit y aller. » Marc ignora ces hommes, gardant son arme pointée sur Thomas. « Dernière chance. Viens avec moi maintenant. Travaille pour moi. Et tous ceux que tu aimes seront en sécurité. » Thomas regarda Julie, qui hocha presque imperceptiblement la tête. Les preuves étaient en sécurité. Maintenant seule comptait la protection de Sophie. « D'accord, » dit Thomas en levant les mains. « Tu as gagné. » Mais juste au moment où Marc baissait légèrement sa garde, une voix familière trancha l'air. « Éloigne-toi de lui. » Sophie apparut derrière Marc, tenant un morceau de métal comme arme improvisée. Ses yeux verts brillaient de détermination. « Sophie, non !» commença Thomas. Tout se passa très vite. Marc se tourna vers Sophie. Thomas bondit en avant. Un coup de feu retentit. Quand l'écho s'estompa, Thomas était au sol, saignant de l'épaule. Sophie cria son nom, courant vers lui. Marc gisait inconscient, assommé par le coup de Sophie. Les agents fédéraux firent irruption dans le parc, arrêtant les hommes de Marc. Le procureur Dubois s'approcha rapidement. « Vous allez bien ?»« Thomas est blessé, » sanglota Sophie, pressant son foulard contre la blessure. « Ce n'est qu'une égratignure, » murmura Thomas, plus inquiet pour elle que pour lui-même. « Tu vas bien? Ils ne t'ont pas fait de mal? »« Je vais bien. Ne t'avise plus jamais de faire ça. Ne t'avise plus de te sacrifier pour moi. » Thomas sourit faiblement. « Je le ferai 1000 fois s'il le fallait. » Les ambulances arrivèrent quelques minutes plus tard. Pendant que les secouristes s'occupèrent de Thomas, Julie s'approcha de Sophie. « Tiens !» Elle lui tendit une clé USB. « Tout est là. La vérité sur la mort de la mère de Thomas. Les opérations de Marc. Tout. » Sophie la regarda avec méfiance. « Pourquoi nous aides-tu ? » « Parce que j'ai aussi été victime de Marc. Et parce que Thomas ne mérite pas de vivre avec des mensonges. » Julie regarda vers l'endroit où Thomas était soigné. « Prends soin de lui. C'est quelqu'un de bien. » 3 mois plus tard, le soleil brillait sur le centre communautaire Espérance Renaissante, tandis que Sophie coupait le ruban inaugural. L'endroit était rempli de gens du quartier, des enfants qui couraient, des mères qui discutaient, des personnes âgées qui souriaient. C'était exactement comme elle et Thomas l'avaient rêvé. Thomas, le bras encore en écharpe, était à ses côtés, rayonnant de fierté. Les charges contre lui avaient été minimes grâce à sa coopération et Marc faisait face à la prison à vie pour de multiples crimes, y compris le meurtre de la mère de Thomas. « Prête pour ton discours » murmura Thomas. Sophie hocha la tête, prenant le micro. « Chers amis, voisins, famille, il y a 4 mois, j'ai tout perdu dans un incendie. Mon café, mes économies, mes rêves. Je pensais que c'était la fin. » Elle fit une pause, regardant Thomas. « Mais j'ai appris que parfois nous devons tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Ce centre communautaire n'est pas qu'un bâtiment. C'est un refuge pour les âmes brisées, un endroit où les rêves peuvent renaître de leurs cendres. » La foule applaudit. Sophie continua. « C'est aussi la preuve que l'amour peut fleurir dans les endroits les plus inattendus, que 2 personnes blessées peuvent se guérir mutuellement, que la communauté est plus forte que n'importe quelle adversité. » Après la cérémonie, alors qu'il servait du café et des viennoiseries aux invités, Madame Bernard s'approcha de Thomas. « Merci de rendre ma fille heureuse. C'est elle qui me rend heureux, madame. »« Je sais. » La vieille dame sourit. « Et je sais que mon mari aurait été fier de voir son rêve vivre dans cet endroit. » Au crépuscule, quand les derniers invités furent partis, Sophie et Thomas s'assirent sur les marches du centre communautaire, contemplant le quartier qui avait maintenant un nouveau cœur. « Tu sais, » dit Sophie, « je crois que ta mère serait fière. » Thomas hocha la tête, les yeux humides. Découvrir la vérité sur sa mort avait été douloureux, mais aussi libérateur. Il ne portait plus le poids de la culpabilité de ne pas avoir été là. « Je crois qu'elle aurait aimé cet endroit, et elle t'aurait aimé. » Sophie se blottit contre lui. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on vit, on aime, on construit. »
Thomas l'embrassa doucement. Et on ne cesse jamais de croire aux secondes chances. 1 an plus tard, lors du premier anniversaire du centre communautaire, Thomas surprit Sophie avec une demande en mariage devant toute la communauté. Elle dit oui entre les larmes et les applaudissements. Ils se marièrent dans le jardin du centre, entourés des personnes dont ils avaient touché les vies. Le gâteau fut réalisé par les dames de l'atelier de pâtisserie, la musique fournie par les jeunes du programme artistique et les fleurs cultivées par les enfants du jardin communautaire. Pendant leur première danse en tant que mari et femme, Sophie murmura « Tu te souviens de ce que tu m'as dit le jour de notre rencontre? Que les rêves ne brûlent pas si facilement? Oui, tu avais raison. Ils avaient juste besoin de renaître de leurs cendres. » Thomas la fit tournoyer, son rire se mêlant à la musique, et de trouver la bonne personne pour les reconstruire. Le centre communautaire Espérance Renaissante devint un modèle pour d'autres quartiers. Sophie écrivit un livre sur son expérience, réalisant enfin son rêve d'être écrivaine. Thomas utilisa son expertise technologique pour le bien, créant des applications qui aidèrent vraiment les petites entreprises. Mais plus important encore, ils créèrent un foyer. Pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui avaient besoin d'un refuge, un endroit où les âmes brisées pouvaient guérir et où les rêves pouvaient à nouveau s'épanouir. 5 ans plus tard, alors que Sophie berçait leur fille nouveau-née, Carmen Sophie, dans cette même cafétéria où tout avait commencé, elle réfléchit au chemin qui les avait menés là. « À quoi penses-tu » demanda Thomas, s'asseyant à côté d'elle avec 2 tasses de café. Que parfois les fins les plus douloureuses ne sont que le prélude au plus beau commencement. Thomas embrassa le front de sa fille, puis les lèvres de sa femme. Et que le véritable amour ne connaît ni passé sombre, ni futurs incertains. Il ne connaît que 2 âmes qui se trouvent exactement quand elles en ont le plus besoin. Le soleil se couchait sur Lyon, teignant le ciel de rose et d'or. Dans le centre communautaire, les rires des enfants se mêlaient aux conversations des adultes, créant une symphonie de vie et d'espoir. Et au milieu de tout cela, Sophie et Thomas se regardèrent, sachant qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quelle richesse, un amour capable de transformer les cendres en or, la douleur en but, et 2 cœurs brisés en un seul cœur complet. Car en fin de compte, les refuges les plus sûrs ne sont pas faits de briques et de mortiers, mais d'amour, de pardon et de la conviction inébranlable qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Avez-vous trouvé votre propre refuge auprès de quelqu'un de spécial? Croyez-vous au pouvoir de l'amour pour transformer des vies? Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui célèbrent le triomphe de l'amour sur l'adversité. Et dites-nous dans les commentaires de quelle ville nous lisez-vous. Votre histoire mérite aussi d'être entendue.